Bonsoir à tous, bienvenue sur Évanance littéraire, devenu un site internet depuis peu. Page sur Facebook depuis janvier 2017. Je suis Évangéline Brenois, je suis l'autrice de 1200 chroniques depuis 6 ans, correspondant à je ne sais plus combien d'éditeurs et d'auteurs, que je remercie pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique littéraire dont je suis l'autrice, qui est donc ma propriété intellectuelle, parue le 11 octobre 2023 sur Facebook, concernant le sens des 3 mythes de Effie Papavassilopoulos, paru le 21 février 2022 aux éditions 7e ciel, 112 pages. Et je vais reprendre une citation de Joseph Joubert de 1850 dans Pensée au pluriel. Il y a des vers qui, par leur caractère, semblent appartenir au règne minéral, ils ont de la ductilité et de l'éclat. D'autres, au règne végétal, ils ont de la sève. D'autres, enfin, au règne animal ou animé, et ils ont de la vie. Les plus beaux sont ceux qui ont de l'âme. Ils appartiennent aux 3 règnes, mais à la muse encore plus. Deuxième citation de Socrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Nous ne nous approchons de la vérité que dans la mesure où nous nous éloignons de la vie. Le sous-titre de ce livre, Le sens des 3 mythes, est les moires, entre guillemets les parcs, les charites, les grâces et les muses. Alors, les muses, me disais-je en commençant cet ouvrage, je maîtrise à peu près. Ma vue se brouillait en revanche concernant les moires et les charites. Petite description de ces dames, ces divinités dites mineures, bien qu'elles ne le soient en rien, ce sera beaucoup plus facile. Les moires forment un trio indissociable. Elles interviennent à notre naissance, pendant notre vie et à notre sortie finale. Dans l'ordre, Lachésis, Cloto et Atropos, 3 sœurs qui dominent la destinée. Entre leurs mains, notre existence figurée par un fil. Il ne peut y avoir la vie que s'il y a coupure, passage, abandon, ce que Effie Papavassilopoulos nomme négation, le nœud. La naissance, les étapes jalonnant notre parcours, la mort évidemment, sont liées à cette négation. Ainsi, Lachésis est là, notre venue au monde, forcément moment de projection brutale dans un univers étranger, pour prendre entre ses doigts le fil de notre vie si fragile, ce fil transmis à Cloto qui le tisse. Vient le moment où Atropos coupe ce fil à notre décès. La vie naît de la négation, le choix de notre parcours, nos actes, avancés sur le chemin de l'existence, découlent aussi de cette négation quant à notre mort. Je vous laisse découvrir leur histoire passionnante et n'en dis pas plus. Mais qui sont les charites ? Nous appartenons de fait à la nature, n'en déplaise à certains, et les 3 charites sont des puissances du végétal et de la beauté. Le végétal est l'évanouissement et l'épanouissement de la nature qui désigne l'être selon la conception des Grecs. On envisage donc immédiatement leur lien avec les 3 fileuses du fil de nos vies, les moires, celles-ci définissant de fait la direction du temps qui nous est imparti. On représente les charites se tenant debout par les épaules, celle du milieu le regard dans la direction opposée. Elles sont en relation évidemment avec les muses, Euphrosine qui donne le plaisir, Thalia qui donne l'abondance, et Aglaé, la lumineuse, mais également, comme déjà énoncé, avec les moires qui président la vie de tout à chacun. Elles n'ont pas de nom individuel et sont indissociables. Enfin, le dernier groupe, et pas des moindres, celui des muses, représenté gambadant joyeusement avec Apollon par Giulio Romano en 1540, et oui, cet ouvrage est aussi illustré. Je les aime,
les 9 muses. Rien d'étonnant, je suis chanteuse. Elles sont directement liées au caractère primordial de la musique dans l'univers. Vous apprendrez qu'il y a 2 groupes de muses, l'un en relation avec Dionysos, l'autre avec Apollon, ne pas confondre, s'il vous plaît. La plus célèbre est Calliope, mère d'Orphée. Là encore, je vous invite à découvrir les portraits dressés par Effie Papavassilopoulos de ces dames. Vous verrez que finalement, vous serez en pays de connaissances. Les 2 trios et les 9 muses sont individuellement organisés et structurés, mais aussi en communication les uns avec les autres. Vie, les moires, beauté, les charites, et pensée, les muses, sont solidement reliées et en mouvement. Figure éminemment féminine, elle symbolise la force organisatrice et créative de la rupture du nœud. On est sensible à l'enseignement de la nature parce que nous lui appartenons. La puissance de la parole et de l'entendement prend racine dans cette nature qui est un combat pour l'apparition, le dévoilement de la vérité. Les moires, par les charites, s'expriment avec les muses. Enfin, Effie Papavassilopoulos nous offre le texte d'une de ses conférences lues lors d'un événement organisé par la communauté hellénique de Paris et de ses environs à l'occasion de la Journée de la femme. De l'importance du rôle des femmes dans les mythes fondateurs de la civilisation grecque. Et j'ajoute de toutes les civilisations, bien que cela soit en permanence et encore pour longtemps minimisé, oblitéré par un certain patriarcat. Amnésie quand tu nous tiens. Sujet déjà traité dans les ouvrages de l'autrice, lus et chroniqués précédemment, dont les thèmes étaient la guerre de Troie, les héros, Ulysse, etc. La femme est force, vie, liée par essence à la nature. De la matrice émerge la pensée, le nous, l'intelligence. L'engagement de cette femme, avec un F majuscule, qu'il soit politique ou économique, artistique ou intellectuel, dans la société, est donc essentiel et urgent. Merci à Effie Papavassilopoulos pour sa confiance renouvelée. J'en suis honorée. Je ne vous lirai pas la 4e de couverture, qui est la propriété intellectuelle de l'éditeur, mais je vous invite à venir sur le site Évanance littéraire ou sur la page Facebook du même nom pour découvrir la couverture, la biographie de l'autrice et cette 4e de couverture. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.